Tout de suite, on regarde un petit data sur les véganes et on en parle tout de suite après. Quel est le point commun entre la chanteuse Jeanne Masse, le journaliste Émeric Caron et l'ex-vice-président américain Al Gore? A priori, rien du tout, et pourtant, ils sont tous véganes. On vous voit venir, mais non, être végane, ce n'est pas consommer des graines à longueur de journée. Un végane refuse simplement de consommer tous les produits issus de l'exploitation animale. C'est-à-dire la viande, les œufs, les produits laitiers et tous les aliments produits directement par l'animal, comme le miel par exemple. Le soja, les fruits, les légumes et les céréales sont vos nouveaux amis pour la vie. Mais être végane, ce n'est pas seulement adapter son alimentation, c'est un nouveau mode de vie et de consommation. Fini le perfecto en cuir d'agneau, les bottines en croco et le pull en laine de mouton, tout ce qui a appartenu de près ou de loin à un animal est à jamais banni. Même combat pour les produits cosmétiques ou d'entretien, car un végane pense avant tout au bien-être animal. Il refuse donc que l'on teste toute forme de produits sur des souris, des petits lapins ou encore des rats de labo. C'est presque devenu un mouvement militant. Si pour vous le véganisme remonte à 4-5 ans, détrompez-vous, le terme existe depuis 1944 aux États-Unis. Le véganisme et le végétarisme avaient à l'époque la même signification. Le mot vegan est même une contraction de vegetarian. En France, décalage horaire oblige, le terme vegan arrive seulement en 2010. Mais que les gros mangeurs se rassurent, lorsque l'on est vegan, on ne se refuse rien, ou presque. Car aujourd'hui, il existe des alternatives. Il est même possible de dévorer un hot dog mayonnaise, version tofu. Alors rassurez-vous, vous pourrez inviter à dîner votre cousine Sophie qui a opté pour le véganisme. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des véganes pour la nourriture, Oui. mais on occulte un peu le fait que ça va beaucoup plus loin. C'est aussi les habits, c'est tout dans la vie en fait. Tout ce qui provient des animaux, vous ne prenez pas. Non, c'est ça. En fait, quand j'ai réalisé l'industrie qu'il y avait derrière, toute la souffrance qu'il pouvait y avoir derrière chaque morceau de cuir, chaque produit qu'on pouvait utiliser sur la peau ou même les produits d'hygiène, l'encre pour les stylos et tout, j'ai fait un grand tri dans ma vie et au début, ça a été vraiment compliqué parce que aujourd'hui, c'est pas facile tout de suite de pouvoir s'adapter, de trouver tout dans les magasins, mais de plus en plus. Donc, dès le départ, ça n'a pas été évident, mais maintenant, c'est... Justement, pas évident. Lorsqu'on essaye de consommer, alors lorsqu'on n'est pas végane et qu'on essaye de consommer local ou qu'on essaye de consommer bio, on a déjà beaucoup de mal à comprendre la traçabilité des choses en lisant les étiquettes. Les véganes, dans les magasins, on se rend compte qu'il y a énormément de produits transformés, que la chimie intervient énormément dans ce que vous mangez, que c'est loin du produit brut pour certains. Est-ce que vous avez une bonne lisibilité? Est-ce que c'est difficile aussi pour vous de comprendre d'où vient réellement le produit? Parce qu'il y a des grands groupes qui se sont engouffrés dans le... Tout à fait. Alors, je vais parler personnellement, je ne veux pas parler au nom de toutes les personnes qui sont véganes. Mais d'un point de vue personnel, je ne mange aucun produit transformé. Je ne mange même pas de tofu. Donc, je cuisine énormément. Donc, c'est très important, mais comme quelqu'un qui mange de tout, c'est important de cuisiner. Donc moi, les galettes, au lieu de les acheter toutes prêtes, je les fabrique, je les fais avec des lentilles ou avec des pois chiches, je cuisine énormément. Et pour tout ce qui est cosmétique, il y a des labels, il y a des logos et des labels vegan sur les produits qui peuvent nous vérifier la traçabilité et on peut acheter... en toute confiance. Et ça, c'est en toute confiance, parce que c'est vrai que pour le bio, on s'est rendu compte qu'il y avait certains pays, par exemple, qui avaient, dans un même élevage, il y avait une partie bio, il y avait une partie non bio, et que la partie bio, elle produisait plus d'œufs, par exemple, chez les poules, que la partie non bio. Là, vous avez une très bonne traçabilité. En tout cas, je fais entièrement confiance à ce label et je n'achète que comme ça. Quels sont les produits que vous avez quittés et c'était le plus difficile à quitter vos habitudes de consommatrice? Le fromage. Si on veut parler des produits qu'on mange, ça a été le fromage. Parce que je pense qu'aujourd'hui, être végétarien, c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire arrêter la viande et le poisson. Parce que végétarien, c'est viande et poisson. Je pense que c'est pas compliqué. Par contre, tout ce qui est produits laitiers, que ça peut être le beurre, la crème, le fromage et toutes ces choses-là, ça, c'est plutôt un passage qui a été difficile. Et on a vraiment un attachement à ça. Et il y a un produit dans le fromage qui s'appelle la lactase. C'est comme de la drogue, en fait. Et quand je sentais une raclette, les 9 premiers mois où j'ai arrêté tout ça, c'était horrible. Ça coulait, j'avais les yeux, j'en avais envie. Et à chaque fois, je me rappelais ce que vivaient les veaux. Et je me disais, je ne peux pas faire ça, je ne veux pas participer à ça. Voilà, parce que je suis maman. Et donc, quand j'ai appris cette industrie-là, je me suis dit, pour les animaux, je ne veux pas le faire. Pas de fromage. Non. Et pas de miel non plus, puisqu'on part du principe que c'est l'exploitation des abeilles. Voilà, aucun produit d'origine animale. Aucun.
Donc pas de cuir, pas de soie, pas de laine. Alors, je n'ose pas vous demander ce que vous pensez du mouvement vegan. Non, je n'ai rien contre le mouvement vegan. Je trouve pas. Non, mais en plus, je suis plutôt admiratif et vous avez expliqué vous-même. La question que je voudrais poser, vous n'êtes pas du genre à vouloir interdire aux autres, parce que c'est ce qui ressort souvent du mouvement vegan et qui est très désagréable. Absolument pas. Je suis pas là pour donner la leçon ou pour culpabiliser. Chacun fait son chemin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui disent le mouvement vegan est une petite communauté, que ça représente peu de gens. Après, il y a des gens qui sont sensibles. Il y en a qui ne vont pas manger de viande par goût ou par choix, mais vous êtes une petite communauté. Et on a tendance à dire on en parle trop. Et puis souvent aussi, c'est une communauté, on le voit sur les réseaux sociaux, qui est très virulente. Si vous allez sur la page Facebook de France 3 Alsace, par exemple, les gens qui sont le plus insultants, je dirais, qui sont le plus malpolis, souvent, ça vient quand même de la communauté végane. Comment on explique le fait qu'il y ait cette violence ? Quand on sait ce qui se passe réellement et à quel point on a pu nous mentir depuis tout petit, on est tous conditionnés à penser que les produits laitiers sont importants pour les os, pour la santé. Et quand on se rend compte vraiment et qu'on creuse, et je vous invite tous à creuser, c'est la catastrophe réellement. Il n'y a rien de pire que le lait de vache pour le corps. Il n'y a rien de pire que enlever le veau à une maman. Elle pleure, c'est terrible. Si c'est un petit veau mâle, on l'enlève, on le met à l'abattoir. Si c'est une femelle, on va la faire grandir pour à son tour l'inséminer 6 fois d'affilée, 6 fois dans sa vie pour finir en steak haché. Tout ça, ça peut provoquer de la haine et de la colère envers tous les politiques et tous ceux qui ne font rien. Donc je peux comprendre. Je ne suis pas dans ce mouvement-là, mais je peux tout à fait le comprendre. Et qu'est-ce qu'on fait après de tous ces animaux qu'on a ? Alors, on attend qu'ils meurent tous de leur mort lente et on en réduit. Et qui décide du nombre d'animaux qui a le droit de vivre sur la planète après ? Je pense que nous, les consommateurs, on a un pouvoir énorme de choisir. On pousse notre chariot dans le supermarché, on choisit ce qu'on mange et aujourd'hui, on sait pertinemment. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'air en mauvaise santé. En plus, je manque de rien. Non, je parlais pas de ça. Je parlais, on a des élevages à l'heure actuelle. Oui. Les élevages, comme on va plus les utiliser si on rentre dans ce mouvement-là, il va falloir attendre que les animaux meurent. Oui. Mais après, je pense quand même qu'on va laisser quelques vaches. Qui décide du nombre de vaches qu'on a le droit de laisser en vie ? Qui décide du nombre de moutons qu'on va laisser en vie pour juste les regarder, puisque ça va devenir un peu... le but, c'est de ne pas toucher les animaux. Donc, c'est ça. voilà, on va les laisser vivre en pleine nature. Oui. Qui va décider du nombre qui a le droit de vivre ? De toute façon, je pense que du jour au lendemain, ça ne s'arrêtera pas, ça c'est sûr et certain, puisqu'il y a tellement d'animaux qui sont Mais c'est quand même le but, donc, puisque le but mais ça ne sera pas du jour au lendemain, ça ne se fera pas en un jour. Donc petit à petit, les gens, en réalisant, consommeront sans doute moins de produits animaux. Donc on produira sans doute moins, en tout cas c'est mon rêve. Hein. C'est un peu un rêve de paix que j'ai sur Terre. Et, je pense mais ça veut dire aussi, je parlais de la disparition de ces animaux, puisque ils peuvent pas, aussi, on peut pas... Voilà, ce matin, il y avait un très beau reportage sur France Télévisions qui parlait des sangliers, par exemple, en Allemagne. Ils sont 1,5 million de sangliers, puisqu'on ne va plus à la chasse, ces genres de choses, qui détruisent les jardins, justement, des gens, et ils ne savent plus comment faire. Ils vont dans les villes. Même à Ostwald, j'ai entendu dire qu'il y avait des sangliers qui venaient manger dans les poubelles. De plus en plus la journée aussi, parce qu'ils ont... Comment on fait cette régulation, puisqu'on aime les animaux? Comment on régule? Mais la planète ne nous a pas attendus pour se réguler. Nous, les êtres humains, nous avons créé des élevages de sangliers que nous mettons dans les forêts. La plupart, il y a énormément de sangliers qui sont nourris ou qui sont égrenés des petits marcassins pour pouvoir après les tirer. C'est une hypocrisie je ne savais pas qu'il y avait d'élevage de sangliers. Voilà, sangliers. Et en tous les cas, je sais qu'en Alsace, c'est un vrai problème et dans différentes régions. Je pense qu'on ne va pas faire le tour de la table, mais on est beaucoup à dire que la chasse, ça ne devrait plus exister, quoi. Bien, en tous les cas, on vous invite, on laisse la parole à tout le monde ici autour de ce Stammtisch et puis on espère vous avoir. Et on va goûter ça. Alors, vous avez ramené une tartelette au citron, vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié, mais je garde un peu le meilleur pour la fin. Voilà. Merci.